Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de physique. Aujourd'hui, on va voir les calculs d'approximation. Alors, dans les sciences mathématiques, c'est-à-dire en mathématiques, physique, chimie, biologie, il y a parfois des calculs complexes et trop longs. Alors, les mathématiciens ont fait un constat dans le but d'alléger l'effort de travail dans les calculs pour les scientifiques. Ils ont vu qu'on pouvait diminuer certains calculs en faisant une approximation dont l'erreur est très faible, qui n'impacte pas les résultats scientifiques. Alors, on va voir ces deux premières formules dans le calcul d'approximation. Alors, quand on rencontre dans les calculs 1 plus epsilon, le tout exposant n, cela est sensiblement égal à 1 plus n epsilon. Si on rencontre 1 moins epsilon, le tout exposant n, ceci est sensiblement égal à 1 moins n epsilon. Mais il faut savoir une chose, que cet epsilon utilisé dans les formules, c'est quoi? Epsilon représente les nombres compris des 0 et 1. Ce sont des nombres qui sont très petits par rapport à 1. Donc, des nombres tels que 0,001, 0,028, 0,03, 0,004. Mais attention, parmi le nombre epsilon, il n'y a pas 0,1. Il faut qu'il y ait 0 à un chiffre après la virgule. Donc, exemple. On a 1 plus 0,002. Ici, ce nombre qui est là, c'est un nombre epsilon. Donc, on a dit il faut qu'il y ait un 0 ici. Après la virgule juste, il faut qu'il y ait un 0 pour qu'on dise que c'est un nombre epsilon. Donc, puisqu'il y a un 0 ici, donc il appartient au nombre epsilon. Donc, on peut appliquer cette forme, on peut appliquer cette formule 1 plus epsilon à la puissance n. On dit que c'est égal à 1 plus n multiplié par epsilon. Donc, on prend 1 plus l'exposant multiplié par le nombre qui est là. Alors, on multiplie. 2 fois 0,002, ça fait 0,004. Donc, 1 plus 0,004. Donc, 1,004 comme réponse finale. N'oubliez pas, il ne faut jamais mettre égal dans ces calculs parce que ce sont des calculs d'approximation. Ici, 1 plus 0,002, le tout au carré, n'est pas exactement égal à 1,004, mais sensiblement égal à 0,004. Exemple numéro 2. Nous avons 1 moins 0,007. Ici, ce nombre qu'on a ici, après le 1, c'est un nombre epsilon ici. Parce qu'il y a un 0 juste après la virgule. Donc, c'est un nombre epsilon. Alors, on peut appliquer la formule, la deuxième formule, parce que là, c'est la forme de 1 moins n epsilon. Ici, c'est moins qui est là, pas plus. On dit de faire 1 moins n epsilon. Donc, on va dire alors que 1 moins 0,007, le tout puissance 4, est sensiblement égal à 1 moins 4 fois, et on multiplie l'exposant par le nombre epsilon. Donc 4 fois 0,007, qui est sensiblement égal à 1 moins 0,028. Parce que 4 fois 0,007, ça nous donne 0,0028. Le 1 est là, est maintenu. Ensuite, on fait la soustraction en prenant le signe du plus grand, plus. Après soustraction, on obtient 0,972. Donc, on a appliqué les deux formules. Il y a d'autres formules, comme verra les autres cours,
Mais ça, c'est pour le prochain cours. On va faire 2 derniers exemples sur ces formules et puis ce sera la fin du cours. On va traiter ces 2 exemples-là. On a 1,002 le tout puissance 2. Ensuite 0,995 le tout puissance moins 1. Alors, des fois dans les calculs, on ne voit pas exactement directement 1 plus epsilon ou encore 1 moins epsilon. Comme vous pouvez le constater, ici il n'y a pas 1 plus epsilon. Ici aussi il n'y a pas 1 plus epsilon ni 1 moins epsilon. Il n'y en a pas dans les deux cas. Donc, il faudra voir est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on peut transformer les nombres qu'on a ici pour avoir soit la forme 1 plus epsilon ou la forme 1 moins epsilon. Alors, le secret c'est quoi? Il faut faire une remarque. Lorsque on a 1 ici, avant la virgule, mettez en tête que vous devez trouver la forme 1 plus epsilon. Si vous avez 0 avant la virgule, alors vous devez trouver la forme 1 moins epsilon. Prenons la première forme, 1 plus 0,02 le tout au carré. On voit qu'il y a 1 avant la virgule, donc ça, on doit décomposer ce nombre qui est dans les parenthèses sous la forme 1 plus epsilon. Alors on écrit 1 plus epsilon doit nous donner ce nombre qui est dans les parenthèses, c'est-à-dire quoi? Le nombre qui est dans les parenthèses doit nous donner en décomposition 1 plus epsilon. Quand on pose ça, on essaie de trouver une epsilon ici, on tire epsilon. Donc epsilon égale 1 se déplace, vient par là, il change de signe. On va avoir quoi? Epsilon égale à 1,002 moins 1, ce qui donne 0,002. Donc on voit que la décomposition de 1,002, c'est 1 plus 0,002. Alors, on voit que ça, on a décomposé 1,002 en forme de 1 plus epsilon. Alors on applique la formule de 1 plus epsilon à la puissance n. Sensiblement égal à 1 plus, l'exposant vient multiplier le nombre epsilon qui est 2 fois 0,002. Ensuite, on obtient, après calcul, 1,004. Maintenant, le deuxième exemple, le dixième qu'on a, 0,995 exposant moins 1. Je viens de dire, s'il y a 0 avant la virgule, cette fois-ci, on va essayer de décomposer ce nombre qui est dans les parenthèses sous la forme de 1 moins epsilon. Alors, on écrit, ce nombre qu'on a ici doit être décomposé à la forme de 1 moins epsilon. Donc, ce nombre 0,995, vous écrivez est égal à 1 moins epsilon. Vous tirez epsilon pour savoir quel est l'epsilon que vous devez utiliser. Parce que ce n'est pas celui-là que vous devez utiliser. Mais pour trouver l'epsilon à utiliser, vous posez 1 moins epsilon est égal à 0,995. Alors vous tirez la valeur d'epsilon ici, vous cherchez comme une équation. C'est une équation d'ailleurs. Donc epsilon, vous tirez d'abord moins epsilon. Donc le 1 se déplace, il vient de l'autre côté, il change de signe. On va voir moins epsilon est égal à 0,995 moins 1. Ensuite ici, on fait la somme algébrique. On prend le signe du plus grand, donc c'est le signe de 1 qu'on va prendre. Après soustraction, on obtient 0,005. Donc moins epsilon est égal à moins 0,005. On simplifie les moins qui sont là, des deux côtés. Donc on a epsilon est égal à 0,005. Alors, dans la décomposition de 0,995 en format 1 moins epsilon, l'epsilon qu'on va donc utiliser, c'est 0,00
5. Donc, on va décomposer ça maintenant. Comme on sait, on connaît l'epsilon à utiliser, on décompose 0,995. On écrit 1 moins epsilon. Mais quel epsilon? L'epsilon qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est-à-dire le 0,005. Donc 1 moins 0,005 exposant moins 1. Ce 1 moins 0,005, c'est la décomposition de 0,995 sous la forme de 1 moins epsilon. Alors on applique la formule de 1 moins epsilon à la puissance n, sensiblement égal à 1 moins n epsilon. Donc l'exposant moins 1 va descendre multiplier le nombre epsilon qui est là, qui est 0,005. Ce moins qui est exposant ici va trouver l'autre moins ici. On va voir plus maintenant. Donc 1 plus 1 fois 0,005, on a 1,005 comme résultat. Donc parfois, il faut décomposer. Si vous ne voyez pas directement la forme de 1 plus epsilon ou 1 moins epsilon, c'est vous qui devez décomposer le nombre donné en format de 1 plus epsilon ou de 1 moins epsilon si c'est possible. Donc s'il y a 1 avant la virgule, c'est le format 1 plus epsilon. Vous posez 1 plus epsilon égale à ce nombre et vous tirez epsilon. Si c'est le format où 0 est avant la virgule, alors là, c'est le format 1 moins epsilon. Donc vous décomposez ce nombre en format de 1 moins epsilon. Donc vous écrivez 1 moins epsilon égale à ce nombre et vous tirez epsilon. Merci, c'était tout pour ce cours. J'espère qu'il vous a été utile. On viendra pour les prochains calculs d'approximation. Merci, j'espère que ça vous a aidé.